Eh bien, bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo, les petits amis, donc on va s'y remettre. Et en fait, j'avais envie de vous partager aujourd'hui une vidéo sur la notion de motivation. C'est un sujet que je rencontre pas mal avec les gens que je rencontre aujourd'hui sur ce côté. Mais la motivation, ça dépend que de moi. C'est un tiers qui doit me l'apporter. C'est mon patron. C'est la société. C'est les événements aujourd'hui qui sont pas très motivants. En fait, comment tout ça se joue et je voulais vous partager un outil que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. J'appelais ça les colonnes de motivation. Et l'idée, c'est que vous preniez une feuille papier, peu importe la taille, et que vous fassiez 4 colonnes. Vous voyez, c'est pas très compliqué jusqu'à présent. Le petit exercice que je vous propose aujourd'hui, pour dérouler justement quels sont ces niveaux de motivation et dans quel niveau de motivation vous êtes à quel moment de la journée. Donc l'idée, c'est quand vous avez vos 4 colonnes, la première colonne, celle de droite, alors du coup, c'est inversé sur l'écran, donc voilà, vous allez mettre dans cette colonne-là, en fait, toutes les tâches que vous faites avec grand plaisir, avec beaucoup d'énergie, avec tellement d'énergie que vous ne vous rendez même pas compte en fait des efforts que vous faites, des efforts que vous consentez lorsque vous faites cette tâche-là. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose pour lesquels vous seriez prêt à payer même pour les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous souhaite d'en avoir plein dans votre métier, des tâches comme ça, mais oui, c'est des tâches où ça vous plaît tellement que vous serez presque prêt à payer. Alors, on ne va pas le dire trop fort parce que si votre patron passe dans le coin, on va éviter les ennuis. Mais ouais, si on ne vous payait pas, c'est pas grave. C'est des choses que vous feriez de toute façon d'une façon ou d'une autre. Ces vidéos-là, voilà, je ne suis pas payé pour les faire et je les fais quand même. Donc, c'est ce genre de tâches-là que vous allez mettre là-dedans. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Si vous avez besoin de couper la vidéo, n'hésitez pas. Et avant de passer à la deuxième colonne. La deuxième colonne, ce sont des tâches qui, là, pour le coup, il y a un petit peu moins d'énergie. En fait, c'est des tâches que vous faites parce que vous êtes des gens bien, parce que vous êtes des gens bien élevés, bien éduqués, et qu'à un moment donné, votre papa et votre maman vous a dit, ben, écoute, tu es payé pour faire un job, donc tu le fais. Donc, vous voyez, c'est ce côté où tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. Donc, vous allez mettre là-dedans les tâches que vous faites parce que vous êtes justement rémunéré pour les faire. Mais ce n'est pas des choses que vous feriez de vous-même. Vous les faites parce qu'il y a une compensation financière. Donc là, ben, ça va peut-être demander à vraiment couper la vidéo prendre le temps parce qu'on se rend compte, en tout cas, moi, c'était mon cas moi aussi avant de faire cet exercice-là. Et puis, c'est le cas des personnes que j'accompagne. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos tâches ou beaucoup de notre temps que l'on passe dans cette énergie-là. Donc, amusez-vous à les lister. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. La troisième colonne que je vous propose de remplir, c'est une colonne où on va plutôt mettre les tâches qu'on n'a pas envie de faire et on n'a qu'une envie, en fait, c'est de les virer de notre quotidien. Donc, vous voyez, c'est des tâches plutôt avec lesquelles on est en opposition. On ne voit pas l'intérêt de le faire. On serait soulagé si enfin, officiellement, notre hiérarchie nous autorisait à les dégager. Donc, on passe beaucoup d'énergie à discuter, à négocier, à bricoler, à s'opposer. Donc, ça peut être des tâches qui vous mettent en colère, que vous allez retrouver là-dedans. Vous voyez, mais on passe notre énergie à faire autre chose que faire la tâche en elle-même, en fait. On passe plus d'énergie à essayer de défaire la tâche ou de déconstruire la tâche qu'à la faire. Et on se rend compte que peut-être que là-dedans, on passe plus de temps et d'énergie à lutter contre cette affaire-là que finalement à la faire. Si on la faisait, ça nous prendrait finalement peut-être moins de temps. Voilà, je ne sais pas si vous voyez exactement ces tâches-là, mais vous allez mettre dans cette colonne-là toutes ces tâches qui génèrent en vous de la colère, de l'agacement, et vous n'avez qu'une envie, c'est de les virer. Vous vous rendez compte, donc on est dans une énergie décroissante en termes de motivation. Et la dernière colonne, c'est la colonne où là, quelque part, vous n'avez même plus la force de vous rebeller. C'est quand on est dans cette énergie-là, on est vraiment dans une énergie de fatigue absolue, de ras-le-bol, de dire, bon, allez, je fais les choses juste pour pas être embêté, vous voyez, pour pas avoir d'ennui, pour pas être licencié, parce qu'on s'imagine voilà, on est vraiment au bord du précipice, quoi. Si je fais pas ça, je vais vraiment avoir de soucis. Mais j'ai à peine l'énergie disponible pour les faire. Je suis vraiment au bord de la rupture. Vous vous rendez compte que l'étape d'après, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a que 4 colonnes, on va s'arrêter à celle-ci, parce que l'étape d'après, on est dans le burn-out, ou pire. Et c'est des choses, bien entendu, que je ne vous souhaite pas. Mais vous voyez, dans cette dernière colonne, c'est des choses que vous allez faire, des tâches que vous allez faire juste parce qu'il faut tenir le coup, sinon vous allez avoir des soucis. Si on reprend ces colonnes-là en y mettant un titre, on se rend compte que cette dernière colonne dont je viens de parler, c'est la colonne de la soumission. C'est-à-dire que là, vous êtes corvéable à merci, vous ne luttez contre rien, vous dites oui au minimum syndical pour pas avoir d'ennui et
tout ce à quoi vous dites oui vous coûte énormément, énormément d'énergie. La batterie d'énergie que vous avez en début de journée, elle est déjà à plat au bout d'une heure de boulot. Donc, vous finissez vos journées sur les rotules, vous rentrez, vous êtes épuisé et tout ça, ben, forcément, a une incidence énorme sur votre vie perso à côté. Et donc, j'espère que vous n'avez pas trop de tâches dans cette énergie-là, mais si vous en avez, voilà, listez-les bien, rendez-vous compte de ces tâches-là qui sont vraiment très, très, très énergivores et qui sont vraiment dangereuses pour vous parce que là, vous êtes vraiment au bord de la rupture. La colonne juste au-dessus, cette fameuse colonne d'opposition, c'est la colonne qu'on va appeler la colonne de la rébellion, où là, en fait, on passe plus de temps, donc je disais tout à l'heure, vous voyez, à casser, à démolir, que finalement à faire la chose. Donc, on est vraiment dans une contre-productivité dans cette énergie-là qui n'a finalement pas beaucoup de sens. Donc, on va l'appeler l'énergie de la rébellion. La troisième colonne, celle où il y a le plus de choses, cette fameuse colonne je fais un salaire, donc je fais le job, c'est cette colonne-là où ça risque de piquer un petit peu, mais on va prendre un peu de temps parce qu'elle est vraiment importante, cette colonne-là, parce que c'est souvent là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans cette colonne. On se rend compte que cette colonne-là, on y reste un certain temps, et puis au bout d'un moment, on va basculer soit d'un côté, dans la colonne rébellion, soit plutôt dans la belle version qu'on verra tout à l'heure. Mais cette colonne-là, en fait, quand je regarde moi les tâches que j'ai mis là-dedans et que mes clients mettent là-dedans, c'est des tâches, tu dis, en fait, tu fais cette tâche-là uniquement parce que tu es payé. Mais si tu n'étais pas payé, pardon, tu ne les ferais pas. Et là, ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je connais comme métier où on fait les tâches parce qu'on est payé et uniquement parce qu'on est payé? Et là, ben, en fait, j'en connais deux métiers, moi. Le métier de mercenaire et le métier de prostituée. Oui, ça pique un peu, mais c'est le but, c'est de poser ça comme ça, c'est dire, ben oui, effectivement, là-dedans, j'ai des tâches, effectivement, ou pour être un peu plus piquant, c'est pas des tâches que j'ai envie de faire, c'est des tâches où je fais la pute, très clairement. Et c'est se dire, ben tiens, est-ce que toute ma vie, je vais continuer à avoir des tâches où j'ai l'impression de faire la pute? Parce que là où ça va poser problème, au-delà du côté peut-être un petit peu provoquant de ce titre-là de prostitution, là où ça va poser un problème, c'est que vous, avec le temps, quand on est dans cette énergie-là, on se rend compte que comme c'est des tâches que je n'ai pas spécialement envie de faire, que je fais juste parce que je suis payé, ces tâches-là, elles vont me demander quand même avec le temps de plus en plus d'énergie. Donc moi, mon coût d'énergie va augmenter. Sauf qu'en face, mon salaire, la raison pour laquelle je fais ce travail-là, mon salaire, lui, il n'augmente pas. Puisque je ne crée rien, je fais juste ce pourquoi je suis payé. Du coup, mon niveau d'énergie, le coût d'énergie va augmenter. Par contre, mon niveau de salaire ne va pas augmenter. Et là, très clairement, il y a un moment donné où ça va plus m'aller. Ce n'est plus possible pour moi de continuer de mettre autant d'énergie, autant de souffrance au bout d'un moment sans avoir une rémunération en conséquence. Donc moi, je demande à mon entreprise qu'elle m'augmente. Mon entreprise va dire, non, je ne t'augmente pas parce que tu ne crées pas de valeur. Et donc là, il va commencer à y avoir du bisbis. Et vous comprenez bien qu'on va passer de la colonne prostitution à la colonne rébellion, notamment sur la rémunération. Donc on se rend compte que là, notre seule solution, c'est de passer dans la dernière colonne, la fameuse colonne ah oui oui, la fameuse colonne des bisounours où tout est beau dans le meilleur des mondes. Et dans cette colonne-là, effectivement, c'est je fais les choses déjà, je serais prêt à payer pour les faire. Et t'imagines, non seulement je serais prêt à payer pour les faire, mais en plus je suis payé. Donc c'est là où ça va venir décupler l'énergie, l'envie, la motivation à faire ces choses-là. Tu vas avoir qu'une envie, c'est d'améliorer sur ces choses-là, de progresser et donc de transformer tes compétences en talent. C'est-à-dire que tu vas avoir là-dedans vraiment ton talent, des choses qu'il n'y a que toi qui es capable de les faire avec une telle aisance, une telle fluidité et un tel plaisir. Et donc, tu te rends compte que ton talent n'est pas le même que le talent du petit copain d'à côté et que c'est la multitude des talents d'une équipe qui fait la richesse de l'équipe. On se rend compte que si tu restes dans cette colonne de prostitution, il n'y a pas de continuité possible. Si tu restes là-dedans, au bout d'un moment, tu vas basculer en rébellion. Donc, tu n'as qu'une solution pour t'en sortir, c'est de passer dans cette fameuse colonne d'adhésion. Et quand on regarde en fait ce qui se passe, il n'y a rien de figé. C'est la bonne nouvelle et c'est le but en fait de cette vidéo, c'est de vous dire en fait les tâches que l'on a mis là-dedans. La seule différence qu'il y a entre les tâches d'adhésion et les autres, c'est que les tâches que j'ai mis dans la colonne adhésion, c'est toutes des tâches qui font sens pour moi, qui sont importantes pour moi. Et cette notion de sens, elle est vraiment, vraiment importante. C'est-à-dire que ce n'est pas la tâche en elle-même qui compte, c'est ce que moi je me raconte en faisant cette tâche qui compte.
Et là, je vais vous raconter une anecdote, une histoire que vous pouvez retrouver parce que c'est une étude qui est connue, où il y a des enquêtes qui ont été faites auprès de femmes de ménage dans des hôpitaux et ils ont demandé justement comment les femmes de ménage percevaient leur métier. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux populations de femmes de ménage. Il y a une première population, une première tranche de la population qui disait on fait un métier de merde, hein, parce que voilà, on balaye toute la journée, on nettoie, tout le monde s'en fout, il n'y a pas de reconnaissance, on serait pas là, ce serait pareil. Et quand on demandait au personnel de santé qui travaillait dans les mêmes étages que ces gens-là, comment était le travail, quelle était la propreté de l'étage, les retours étaient vraiment catastrophiques. De toute façon, elles sont nulles, elles tirent la gueule toute la journée. De toute façon, ce qu'elles font, il faut repasser derrière. Les chambres sont dégueulasses, c'est comme s'ils n'étaient pas passés. C'était catastrophique. Et il y a une autre tranche de la population, de ces femmes de ménage, qui, avec un petit sourire, disait en douce, pour pas être trop entendu, disait nous, en fait, on n'est pas femmes de ménage, on fait partie du personnel soignant. Et quand la personne qui a fait l'enquête lui disait comment ça, vous faites partie du personnel soignant, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas infirmière, vous êtes bien femme de ménage. Il dit oui, on est femme de ménage, mais concrètement, dans les faits, les infirmières courent partout, courent tout le temps pour faire les soins, pour laver les patients, voilà. Elles n'ont jamais le temps de discuter avec eux, alors que nous, on va passer un quart d'heure, 20 minutes dans la chambre. Mais dis, moi, je discute avec les patients et je sais que quelque part, ça participe à leur émission. Je sais qu'il y en a certains qui sont là pour des séjours courts ou longs et qui n'ont peu de visites ou pas de visites. Et les seules personnes avec qui elles peuvent discuter de ce qui se passe dehors, c'est moi. Et donc, cette femme de ménage-là, elle t'explique qu'elle se prend vraiment pour une infirmière parce qu'elle participe pour elle à la remise sur pattes du patient qui est dans la chambre. Et elle va même plus loin en disant, mais quand on regarde, moi, si jamais je nettoie bien, si je fais bien mon métier, je vais lutter contre l'apparition de maladies leucosomiales. Donc, quelque part, pour moi, je fais partie du personnel soignant. Et du coup, quand on demande au personnel soignant, les vrais, entre guillemets, on va dire ça comme ça, les infirmiers et les médecins qui travaillent avec ces gens-là, ils te disent que le travail est de qualité, que c'est super agréable de travailler avec ces gens-là, qu'ils sont toujours prêts à donner un petit coup de main, même s'il faut. Enfin, c'est super agréable de travailler avec ces personnes-là. Et tu te rends compte que finalement, la tâche, c'est la même. C'est passer le balai et la serpillière. Donc, le problème n'est pas la tâche. Toute la différence se fait dans le sens que la personne qui fait la tâche donne à cette tâche. Et c'est là où l'enjeu est intéressant. Et c'est là où je t'invite, moi, à revisiter justement tout ce que tu as mis dans tes colonnes pour dire, et si en fait, j'envisageais la tâche qui me déplaît, si jamais je l'envisageais différemment, si jamais j'apportais un éclairage un peu différent, est-ce que ça ne me permettrait pas de passer cette tâche-là de ma colonne rébellion à ma colonne prostitution? Et si ça ne me permettait pas aussi de passer une autre tâche que j'ai dans ma colonne prostitution à ma colonne adhésion? Et est-ce qu'en travaillant comme ça sur chacune de ces tâches-là, avant même de vouloir démissionner ou tout claquer ou tout foutre en l'air, est-ce que je ne pourrais pas redonner du sens en fait à chacune de mes tâches? Et après, tu verras bien si tu n'y arrives pas, si tu n'as pas effectivement une autre décision plus drastique à prendre. Mais avant, ça serait peut-être intéressant de s'amuser à revisiter ces différentes tâches-là et à voir comment on pourrait faire passer d'une colonne à l'autre. En tout cas, je te souhaite d'y arriver. Je vais arrêter ma petite vidéo ici. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans ce remplissage de colonnes et dans ce jeu, dans cette bascule-là. Et puis, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.